Bonjour, donc voilà la correction des deux derniers problèmes Scratch, le 5 et le 6. Donc vous aviez une première question, quelles étaient les coordonnées du point de départ? Donc vous avez tous repéré que sur le programme, on nous donnait x égale moins 100, y égale 0, mais nous ce qu'on veut c'est les coordonnées d'un point. Donc souvent vous m'avez réécrit x égale moins 100, y égale 0, on donne les coordonnées d'un point, donc on nomme le point, on ouvre la parenthèse, on écrit moins 100, point virgule, 0 et on ferme la parenthèse et là on a bien écrit les coordonnées d'un point. Ensuite, on vous demandait combien il y avait de triangles formés. Donc 3, hein, car il y a répété 3 fois. La boucle contient tout le triangle, contrairement à la dernière fois. Donc répété 3 fois. Et la boucle contient tout le triangle puisqu'on va s'orienter à 90, avancer, tourner, avancer, retourner au départ. Ça nous fait les 3 côtés et 3 fois les 3 côtés, ça fait 3 triangles. Ensuite, il fallait dessiner ce qu'on obtenait. Donc on regarde un peu. Donc le premier triangle, j'ai nommé ABC. Donc on partait ici. Si on suit le programme, on avance de la longueur côté. Ensuite, on tourne de 150. Donc ici, volontairement, j'ai rajouté des pointillés. Si je tourne de 150, c'est que l'angle à l'intérieur là est de 30, puisque les deux ici forment un angle plat. Un angle plat, c'est 180. 180 moins 150 égale 30. On avançait ensuite toujours de la longueur côté et on retournait au point A, moins 100, 0. Qu'est-ce qui se passait dans la deuxième boucle? Eh bien, la longueur du côté était multipliée, enfin à la fin de la boucle, par 0,5. Donc ça veut dire la moitié de la longueur AB. Donc on va avancer et ensuite on suit la même chose. On tourne de 150, on a un angle de 30. On avance de cette nouvelle longueur côté, on revient au point de départ. Et de nouveau, pour le troisième triangle, on a à la fin de la boucle mis la longueur du côté à côté fois 0,5. Donc on prend la moitié. De nouveau la moitié et on revient. Donc, voilà ce qu'on obtenait. Ensuite, quelle était la nature des triangles? Eh bien, les triangles sont isocèles en B, puisqu'on a une longueur et la même longueur ici. Donc, ce sont des triangles isocèles en B. Ensuite, calculer chacun de leurs angles. Donc, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. On a 30 degrés ici sur le sommet principal. 180 degrés moins les 30 ici, ça fait 150. Dans le triangle isocèle, les deux angles à la base sont égaux. Donc 150 divisé par 2, 75. Donc vous avez le calcul ici. 180 moins 30 égale 150. 150 divisé par 2 égale 75. On se rappelle pour toujours que les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. Ensuite, en déduire qu'il s'agit de triangles semblables. Alors certains n'ont pas vu. Pourtant, c'était bien ici, surligné en orange. Deux triangles sont semblables si leurs longueurs sont proportionnelles. Et deux triangles semblables ont leurs angles égaux 2 à 2. Alors, vous aviez dans la consigne en déduire. En déduire à partir de ce que l'on a fait précédemment. Donc, on était obligé de partir des angles. Donc, ici, ils ont tous l'angle de sommet égal à 30. Donc, comme ce sont tous des triangles isocèles, ils ont tous les angles qui sont égaux à 75. Donc, les angles à la base, 75 degrés. Je vous rappelle que les angles égaux 2 à 2, donc c'était bien indiqué en haut du problème en orange, forment des triangles semblables. Donc, ils ont tous l'angle de sommet principal égal à 30 degrés et les angles à la base de 75 degrés. Donc, ils sont donc semblables. On pouvait faire une petite remarque. Les côtés sont proportionnels. C'était la première étape de ce qui était surligné à côté de l'entête de l'exercice. Les côtés sont proportionnels. On passe du 1 au deuxième triangle en multipliant la longueur des côtés par 0,5 et du 2 au troisième en multipliant la longueur des côtés par 0,5. Voilà pour cet exercice, qui est un exercice type brevet. Allez, on passe au problème 6. Alors, le problème 6 vous a posé plus de difficultés. Vous aviez un programme que je vous remontre ici. Et il fallait donc dire quelle est la réponse du lutin si le nombre choisi est égal à 5 et à moins 2. C'était une première étape. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien vu et que je vais reprendre là-bas. C'est, si vous aviez zoomé, vous l'auriez mieux vu.
Comment est formé l'opérateur ici? On a en fait un premier opérateur qui est dessous, qui contient une bulle et une autre bulle. Dans la première bulle, on a mis n, et dans la deuxième bulle, c'est-à-dire qui formerait une parenthèse, on a n plus 6. Ce qui va changer la réponse en fait par rapport à l'idée que certains ont eu de respecter la priorité opératoire et de prendre n fois n ici. Donc on repart. Alors, qu'est-ce que c'est que ces programmes avec n? Eh bien, ce sont des tiroirs. Une variable est un tiroir. Donc, la première étape, c'était de choisir un nombre et de mettre ce nombre dans un tiroir qu'on appelle n. Donc, ici. Deuxième étape. Et c'est là que ça se complique. Attention à l'ordre dans lequel on le fait. On a notre fameuse bulle là. D'accord? Une, deux. Et dans la bulle de droite, on a un plus. Si on veut qu'elle se réalise, il va falloir la calculer en premier, sinon ce qu'on va mettre dans la première ne portera pas sur l'ensemble. Donc, la première chose à faire après avoir mis n dans le tiroir, c'est de lui mettre n plus 6, c'est-à-dire la partie de droite dans l'opérateur. Ici, le n plus 6 qu'on va aller glisser là. Donc, dans ce tiroir qui s'appelle toujours n, on a maintenant non plus n tout seul, mais n plus 6. Ensuite, dans ce tiroir, on va multiplier par n. C'est-à-dire qu'on va aller placer le n devant l'opérateur ici. Donc, ce tiroir qu'on appelle toujours n contient maintenant n fois n plus 6, c'est-à-dire ce qui était là précédemment. Et enfin, dans ce tiroir qu'on appelle toujours n, en plus de ça, on va venir ajouter 9. Donc, ça se faisait en 4 étapes. N, n plus 6, n fois n plus 6 et n fois n plus 6 plus 9. Si vous vous êtes trompé ici, c'est-à-dire que si vous avez mis dans le premier tiroir n fois n, eh bien votre plus 6 vient après, donc ça change les résultats. Donc certains ont trouvé 40, par exemple, c'est que vous avez fait une erreur. Donc que vaut le programme, l'algorithme, si on prend 5 comme nombre? On prend 5, 5 plus 6, ça fait 11, 5 fois 11, ça fait 55, et 55 plus 9, ça fait 64, et on répond, quand n égale 0, la machine affiche 64. Donc vous voyez que ce qui était dans un tiroir, on le met bien entre parenthèses pour que le fois ici ne devienne pas prioritaire. Maintenant, si on prend moins 2, donc pareil, les 4 étapes, moins 2 plus 6, ça fait 4, moins 2, c'est n qu'on a rajouté devant, fois 4, ça nous fait moins 8. Donc on a notre moins 8, on ajoute plus 9, et moins 8 plus 9, ça nous fait 1. Et on répond, quand n égale moins 2, la machine affiche 1. Alors ensuite, il fallait compléter, à l'aide de cet algorithme, compléter le programme. Donc c'était pas très compliqué. Le premier tiroir dans lequel on a mis n, puisqu'on a mis la réponse dans le tiroir n, eh bien c'est choisir un nombre. Nous, on l'appelle x, mais il pourrait s'appeler n. Deuxième étape, ce qu'on a fait là, c'est ajouter 6. Troisième étape, le n qui est devant, c'est de nouveau le nombre choisi. Donc, on écrit multiplié par le nombre choisi. Et enfin, la dernière étape, étape 4, où on a ajouté 9, eh bien, on va écrire ajouter 9. Et là, on a complété le programme qui correspond à l'algorithme Scratch que vous avez lu et plus ou moins bien décrypté. Alors, on passe à la dernière question que peu d'entre vous ont réalisé ou très vite. Donc, Mohamed affirme qu'il suffit de calculer le carré de quoi? De la somme de 3 et du nombre choisi. Est-ce qu'il a raison? Alors, on va imaginer pour se simplifier la vie que le nombre choisi s'appelle n. Donc, on écrit ce que dit Mohamed. Mohamed, il dit la somme de 3 et du nombre choisi, n plus 3, mais c'est le carré de cette somme, donc n plus 3 au carré. Et on va développer. Donc, si on développe, on a a plus b au carré, ça nous fait n au carré, plus 2ab, c'est-à-dire n fois 3 fois 2, ça nous fait 6n, plus, bien 3 au carré, b au carré, ça nous fait 9. Donc, si on développe ce que dit Mohamed, on obtient n carré plus 6n plus 9. Et maintenant, on va comparer avec l'algorithme, d'où l'intérêt d'avoir choisi n comme nombre de départ. On aurait choisi x, on aurait vu que ça revenait à la même chose, mais bon, c'est encore plus facile d'avoir pris n ici. Donc, on compare ce qu'on avait dans notre dernier tiroir. Dans notre dernier tiroir, on avait n fois n plus 6 plus 9. Eh bien, je vais développer
n est devant la parenthèse, n fois n, n au carré, plus 6 fois n plus 6n, et enfin ce plus 9 qui vient en dehors de la parenthèse. Donc on a n carré plus 6n plus 9, et on regarde, on a bien la même expression. Et on conclut, on n'oublie pas sa phrase réponse, Mohamed a raison. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, et à partir de maintenant, commencent les révisions. Bonne journée.